réclame haut et fort, on n'aurait jamais dû laisser les femmes conduire. C'était une erreur. Vous êtes dangereuse. On n'aurait jamais dû vous confier un engin meurtrier. Ça, c'est un boulot d'homme. C'est pas pour vous. Ah, et quel genre d'homme pleure et crie à l'arrière comme un bébé sans aucune raison? Sans aucune raison? Sérieux? T'as failli renverser au moins 3 personnes. Et quand je t'ai dit que je voulais un café, t'as carrément fait demi-tour sur la voie. T'es pas cascadeuse, Sheila. J'aurais pas dû avoir à appeler ta mère pour te faire sortir de la voiture, Jarvis, non? Mais de quoi est-ce que tu... Tu sais quoi? T'as dit qu'on n'en reparlerait jamais. Et je n'ai même pas mentionné que tu leur as demandé une chanson pour te calmer. Tu sais quoi? J'ai quand même raison, c'est juste que tu changes de sujet. J'ai cru voir la lumière au bout du tunnel. Ça devait être un long tunnel parce que tu commences à te faire vieux. Oui, mais je suis toujours jeune là où ça compte. Hé, Charles! Chut! Ah. Contente que t'aies pu te libérer pour moi. Ah oui, il est arrivé par la poste. J'adore ce sac. Ah, coquin. Oui, je sais. Ah, oh non, 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 non. J'effacerai ce numéro. Mais appelle-moi quand t'auras le temps. Ok, bisous, à bientôt. Déconnexion? Serveur, allô? Tu retiens jamais la leçon, pas vrai? Un jour, la femme d'un de ces hommes mariés avec qui tu t'amuses va te rendre célèbre sur toutes les chaînes. Une dévergondée, défenestrée. À vous, les studios. Ferme-la. T'es juste jaloux parce que ta femme te mène comme une marionnette. Quand elle dit saute, tu sautes. Oui, mais moi je saute dans ma maison, pas dans le lit d'un homme marié qui profite que sa femme soit sortie. T'es une sorte de trampoline pour adultes. Et voilà. Allô? C'est ça. Écoute, j'ai décidé d'obtenir toutes les choses que je mérite, ok? J'ai décidé d'être heureuse, alors que toi, tu fais juste semblant. Et toi alors? T'es pas croyable avec tes grands airs, et t'as la tête dans les nuages à force de t'envoyer en l'air. De toute façon, t'es une briseuse de ménage, ok? Tu sais, ma grand-mère avait un nom pour les gens comme toi. C'était une Jézabel, c'est T'es ça? juste s'il te plaît? jaloux parce que jamais je ne toucherai un jeune avocat comme toi. Je serais un apprenti et toi une Jézabel, ça te va? On va dire que... Tu vas voir, Bonjour tout le monde, quel temps magnifique aujourd'hui. on va pouvoir avoir une augmentation. Puisque vous faites si bien semblant de travailler, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Amen, patron, amen. Dieu soit loué. On doit aussi vérifier que les dossiers sont prêts cet après-midi pour la présentation. Tu sais, c'est pour ça que je suis heureux de t'avoir à mes côtés dans ce cabinet. Tu fais toujours ce qui est important. Tu sais, avec ce rachat, Oui, Simons et Stevens, Hmm? ça fera du bien à l'entreprise. c'est vrai. Tu sais que... Mon père a créé cette boîte grâce à 1000 dollars, hérité de mon arrière-arrière-grand-père. Hmm. C'était un esclave dans le Mississippi. Il l'a fait à partir de rien. Et aujourd'hui, on est à l'aube de la fusion avec l'une des plus grandes boîtes de l'État. Eh oui. Et devine quoi? Je vais avoir besoin d'un directeur des opérations. Et j'imagine... un grand bureau. Hmm. Une prime Hmm. et une voiture de fonction. T'imagines? Oui, monsieur. J'imagine très bien. Redescends sur terre, toi tu restes dans les bureaux de pauvres avec moi. Vous savez, j'ai de la chance. Je ne veux pas trop me vanter, mais j'ai une belle maison, un super travail C'est vrai. et une femme fantastique. Carrément. J'ai dit fantastique? Oui. Eh ben, je le redis. Fantastique, vraiment. Oh, si Tant mieux, fantastique! parce que la retraite approche. Arrête, Sheila. Quoi? Je dis juste la vérité, rien de plus. Monsieur, je suis là en cas de besoin. Et vous savez quoi? J'ai hâte de rencontrer cette femme dont vous parlez. Fantastique. En tout cas, elle va arriver. Ok. Et quand elle arrivera, dites-lui que je suis dans mon bureau, à travailler sur les papiers de la fusion. On est en route, fiston. On est en route, boss. Ouh. J'ai entendu directeur des opérations. Oh que si. Truc de malade, hein? Bientôt, je volerai au-dessus du soleil. Pas mal, ah, c'est ça. Et au fait, ça tombe bien après l'année que tu as eue, après cette rupture horrible. Et bien sûr, la mort de ta mère, ça nous a aussi bouleversés. C'est vrai. Tu le mérites. Elle m'a quitté juste après qu'on m'ait annoncé que ma mère avait un cancer. Qui fait une chose pareille? Oh, aucune pitié. Mais une sacrée paire de jambes. Non, mais je rigole. Sérieusement. Ça va. J'étais vraiment au fond du trou et déprimé, mais ce boulot, ça me fait du bien. Et tu sais quoi? Tu as mérité ce poste. Je lui ai tout donné.
C'est bien de tout donner, mais si t'as pas grand-chose, ça sert à rien. Elle a pas tort. Tu sais, je suis vraiment content que tu ailles mieux. À un moment, j'étais vraiment très inquiet pour toi. Quand je pense à tout ce travail, tout ce sang et ces larmes versées, ça va enfin payer. C'est ça. Toutes ces études. Et tout ce temps passé à l'élaboration de tous ces contrats et de ces licences, le linge de Randall à laver. Oui, mais c'est toi qui me demandais toujours de Quand on laver son pense linge. qu'il y a encore 10 ans, je faisais les petites annonces pour acheter des nouilles. Ouais, enfin, on faisait les petites annonces pour des nouilles. Et aujourd'hui, je deviens directeur des opérations du plus gros cabinet de l'État. Bien Dis-moi, qui c'est le meilleur? Toi le meilleur, mon pote, c'est toi. T'as tout explosé. Bonjour tout le Voilà. monde, je m'appelle Vanessa Young. Mes amis disent Vanny, mais vous pouvez juste garder Vanessa. Ah, bonjour, Vanessa. Vanessa. Comment ça va aujourd'hui? Moi, c'est Jarvis, ravi de te rencontrer. Un C'est plaisir. marrant. Randall n'a jamais mentionné ton nom. C'est parce que c'est un apprenti avocat. Et moi, c'est Sheila. Je suis la secrétaire de ce bureau. Sheila, oui, ta réputation de précède, toi. Je ferai attention. Oh. Serait-ce le fameux Elston? Randall me parle tout le temps de toi. De ton intelligence, de sa confiance en toi. Est-ce que t'es fidèle à mon époux, Elston? Absolument. Oh mon Dieu, voilà le soleil de ma vie. Comment vas-tu? Bien. Content de te voir. Bon, tout le monde. Vous connaissez ma femme? Oui, On l'adore. J'arrive pas à croire qu'il ait jamais dit mon nom une fois. Peu Même importe. pas une petite fois. Et c'est pas pour me vanter, mais je veux que vous sachiez que cette femme est l'amour de ma vie. Oh, arrête, tu Tu- vas me faire Tu rougir. as changé ma vie. De la meilleure façon possible. Je me sens seul sans toi. Tu sais que je suis à toi. Arrête. Enfin, tant qu'il a de l'argent. Est-ce que tu travailles encore ce soir? Vanny, justement, je voulais te parler d'une chose. On a ce gros contrat à signer la semaine prochaine. Je vais devoir travailler tous les soirs. Donc, il y a quelque chose dont tu voulais me parler? Non, c'est juste que depuis que tu travailles sur ce contrat, je me sens seule à la maison et je m'ennuie. Avant, on s'amusait plus que ça. Je sais, mais dès que cette affaire sera réglée, j'aurai tout le temps de m'amuser avec toi. On reprendra notre histoire là où on l'a laissée. C'est-à-dire au niveau de l'école primaire. Sheila, sérieusement? Tiens, je sais. Prends ma carte bancaire et va dans la boutique que tu aimes tant. Fais du shopping, achète ce que tu veux. Vraiment? Si vous avez besoin de mon aide administrative, je suis disponible. Eh? Mon amour. Je t'aime. C'est super de vous avoir rencontré. Et toi, je t'ai à l'œil. ça, c'est une sacrée femme. J'arrive pas à croire qu'il ne m'ait pas mentionné ne serait-ce qu'une seule fois. Sérieux, je travaille pas assez dur? J'ai jamais le droit à un « Hé, Jarvis, merci pour le café, t'oublies jamais le sucre. » Sérieux? Personne ne respecte. Voilà, c'est ce que je disais. Super. Va falloir m'expliquer pourquoi tu changes tout le temps de chaîne. Tu sais, je suis qu'un apprenti avocat. J'ai pas le câble chez moi, je suis pas assez payé, donc ici je regarde toutes les chaînes. D'ailleurs, en parlant de chez toi, quand est-ce que tu rentres? Rentrer? Oh, arrête, je sais que je te manque, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps, mais de quoi tu parles? On travaille ensemble toute la journée. Quoi? Ouais, mais c'est pas pareil, enfin, là je suis tranquille avec mon pote, pas mon collègue, tu vois. On est posé au calme, personne nous dit quoi faire. T'as fait quoi encore? Quoi? Allez, balance. Mais de quoi tu... Ok, d'accord. Je suis resté trop longtemps au bar des sports. J'ai peur, Elston, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi, là. Appelle la police. Non, meilleure idée. Appelle Il ma faut mère. vraiment que tu t'affirmes. Que je m'affirme. Raven te respectera jamais si tu lui tiens pas tête au moins une fois. Vraiment? Oui. Ça marche pas. La dernière fois que j'ai essayé, elle a menacé de m'arracher la langue et de m'en faire un collier. Je te le dis, cette femme, c'est une serial killer. Je raconte pas n'importe quoi, mais heureusement, j'ai la solution. Je peux vivre ici. Oh non, hors de question que t'amènes tes problèmes chez moi. C'est non. Allez, mon pote, sérieux, tu sais que j'ai un symptôme de stress post-traumatique. Parce qu'au bureau, j'arrête pas de trembler.
J'ai peur, mon ventre fait des bruits bizarres tout le temps, je perds l'appétit. Je vais pas bien, Elston. Je fais des cauchemars. Tu te Des rends compte? cauchemars. Et En ouais, pleine journée. ouais. C'est un truc de dingue. Des cauchemars de jour, ça n'arrive qu'à moi. Je vais te dire, Quoi? tu dois te calmer. Ok, tu dois respirer. C'est tout? Expire et tous tes problèmes disparaîtront. J'en ai entendu parler. Oui. D'accord. Tu sais qui m'aidait vraiment à me calmer? Qui? Yvette. Elle était géniale. Elle arrivait toujours à trouver un moyen de me calmer quand je me sentais mal. Ça suffit. T'as rompu avec elle il y a 3 ans, donc arrête, ok? Quoi? Non mais 3 ans, ça fait un moment déjà. Arrête avec C'était ça, j'ai l'amour dit de ma stop. vie, cette fille. T'es juste en colère parce que c'est ta sœur. Mais t'étais d'accord à l'époque. Non, c'est toi qui m'as dit de faire avec. Tu te souviens? Quand ton meilleur ami rompt avec ta sœur, c'est pas une situation facile, tu comprends? J'ai jamais réussi à retrouver mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était cool. J'ai jamais autant aimé quelqu'un. C'est vrai. Tu sais, elle avait juste besoin d'espace. Tu sais quoi? En parlant d'espace, moi aussi j'en ai besoin, ok? J'ai pas envie de te mettre dehors, mais là c'est le moment où je veux pouvoir être seul pour me poser, donc Attends, quoi? dehors. Juste comme ça? On se voit demain. Juste parce que j'ai parlé de ta sœur et de moi, du coup, là, tu vas me jeter dehors, c'est ça que tu Il y a me rien dis? de personnel, Et mais moi je qui veux croyais juste qu'on était avoir un potes. peu de tranquillité. Ah ouais, ok. Des larmes coulent sur mon visage, t'as vu? Ah, regarde ce que t'as fait à mon visage. Je vais aller me sécher, toi réfléchis à ton comportement. Ça va pas bien, hein? Je vois tu pas de quoi m'inquiètes. tu parles. Je vais me sécher, ok? Ouh, les émotions. Allez. Ça va aller. On tient le coup, on tient le... Quoi? C'est quoi ça? Antidépresseur? Oh allez, Elston, me dis pas que tu prends ce genre de truc. Où il est? Eh, bonjour Raven. Je suis sûre qu'il est ici. Je m'en fiche de ce que tu fais. Où est cet abruti? Je suis pas certain que je devrais te le dire. Tout ce que je lui ai demandé, c'est d'être à la maison quand je rentre. Si je passe cette porte et qu'il n'y est pas, disons juste qu'il a intérêt à se préparer, parce que je vais lui botter les fesses. Jarvis, mon sucre d'orge? Où est-ce que tu te caches? Oh non, Seigneur, à l'aide. Écoute, peux-tu, s'il te plaît, Seigneur, me sauver de cette cinglée de femme? Je sais que tu l'as créée, mais elle est complètement... Si je rate mon émission, je te préviens. Bébé, mon petit cœur d'amour, mon chou à la crème. En fait, ce qui se passe, je suis resté tard à la cantina après un mauvais burrito et je suis coincé aux toilettes. Ouais, c'est ça, je suis coincé. Donc, ne t'énerve pas, ok, je tiens à la vie. Ah ah! Je mange leur burrito tout le temps et ça me fait jamais rien à moi. Enfin, peut-être. Faire quelques courses rapidement. Je veux que tu sortes avant que je revienne et j'espère que tu seras à l'heure. Jarvis, j'ai pas toute la nuit. Tu peux me prendre un peu Tu de... peux courir. Tu peux sortir, elle est partie. T'es sûr? Oui, la voie est libre, sors. C'est pas un piège? Pose ce vase, crétin. Comment ça, crétin? J'en ai marre de cette violence domestique, je suis un homme, un vrai, je vais pas me laisser faire. Pathétique. Moi, pathétique? Bah ouais. Elle comprend rien au principe de mettre des limites dans un couple. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes avec elle. Mais... Une vraie relation, ça exige un respect mutuel. Oui, je sais, il faut des limites, mais la dernière fois que j'en ai parlé, elle a réussi à m'attacher les bras et les jambes et m'a gardé comme ça pendant 4 heures. Elle est folle! Vous êtes tous les deux cinglés. Ouais, on est cinglés. On va dire que je suis fou. On va Eh dire ben ça, voilà. ouais. Et pourtant, au début, il y avait quelque chose. C'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et alors? Mais depuis, j'ai commis une seule erreur. Et elle m'en veut. Ah ça, je peux t'assurer qu'elle t'en veut. Tu sais quoi, les femmes sont comme les éléphants. Elles oublient jamais. Non, elles font semblant d'oublier, mais elles oublient rien. Elles te font croire qu'elles oublient pour que tu oublies et elles te disent qu'elles ont pas à oublier. De quoi on parlait? J'ai Dis-moi un oublié. truc. Si t'en viens à tromper ta femme, Hein. est-ce que tu l'aimes vraiment? Peut-être que tu l'aimes pas. Si tu l'as trompée. Hey, tu Ça sais, me paraît c'est- juste logique. J'y avais jamais vraiment pensé avant. Ben voilà. Tu sais quoi? Quoi? Laisse-moi une minute pour prier. T'as qu'à faire ça. Je vais le faire. Allez, Attends parle-lui. une seconde. Vas-y. Jésus. Si jamais je trompe ma femme, est-ce que... Oh merde! Dis rien! Je suis l'homme invisible. Va falloir te faire soigner, hein. J'arrive. Fais attention, hein.
T'es sérieux? Surprise! Yvette! Eh, salut! Je pensais que tu m'avais dit que tu venais que la semaine prochaine. J'ai voulu te faire la surprise. On m'a appelé à la dernière minute. Un collègue est tombé malade. Ouais, t'inquiète, c'est bon de se revoir. Ça te dérange pas? Mais non, raconte pas n'importe quoi. Bon, je te sers un truc à boire? Ok. Tu veux quoi? Un verre d'eau? Et voici ton eau. Merci. Je dois dire que je suis super fier de toi. T'es enfin passé à la rédaction. C'est gentil. Ma sœur commente les matchs de sport. J'ai regardé ce que t'as fait et j'ai aussi lu ton article sur les pires accidents de la NFL. C'est vrai? C'était quand même assez lunaire comme choix de sujet. Moi aussi, j'ai lu tes articles. Waouh! Jarvis? Je m'attendais pas à te voir ici. Enfin, j'aurais dû m'en douter, vous êtes inséparables. Ouais, on parlait des limites entre nous. Parce qu'une bonne amitié, ça se fait dans le respect. Mais bon, il m'écoute pas. Et notre relation est vraiment... Bon, tu sais quoi? Je m'occupe de tes affaires. Et... je vous laisse... discuter. Ça va, Est-ce que... Est-ce que Comment tu... Désolé. Ça fait un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, Écoute... Je sais, je t'ai jamais rappelé, mais la dernière fois qu'on s'est vu, les choses étaient Non, bizarres. t'inquiète. C'était étrange, je comprends. Je suis partie à l'autre bout du pays. Et t'avais pas envie de m'appeler ou de m'écrire. Et Yvette, comment ça va? Ou je suis désolée. Après tout ce temps, tu ne veux toujours pas t'excuser? Je devrais juste partir. Non, 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 non. Tu restes. Moi, j'y vais. Yvette. Je suis désolé. Voilà. C'était si dur? Je vais y aller parce que, tu sais... Un petit câlin? T'es sûr? Oui. Allez, c'est rien. Ok. Approche, voilà. Tu vois, on peut au moins être amis. On peut être amis. C'est une super bonne idée. Ok. D'accord. On peut être de bons amis. Super. Ouh. C'est amical. Wow. Hey, Yvette, cours. Enfuis-toi, ça va. Je rêve ou tu Ok. me trompes avec la première jolie fille venue? Bonjour, je m'appelle Jolie. Yvette, la sœur d'Elston. Elle est pas si jolie. Tu sais quoi? Je devrais te tuer là, tout de suite. Après tout ce qu'on a vécu. C'est Mais- pas ce que tu crois, on est des vieux amis. Ouais, on est Ah, juste... des vieux amis. Écoute-moi, chérie, ma grande. attends. Les vieux amis se collent pas. C'est vrai. Ma mère avait raison. La parole d'un homme dure moins Mais longtemps qu'un brushing. ouais. Tu n'es rien d'autre qu'un crétin doublé d'un idiot. Écoute, on est juste amis, c'est tout. Je Ah vais oui, lui vraiment faire visiter le coin, rien de plus. je Juste t'assure. visiter. Je peux savoir ce qui se passe ici encore? Ouais, c'est seulement Raven. Elle s'énerve encore, comme d'habitude. Oh, mais je vais te montrer. Hey, moi, comment hey, je m'énerve. stop Mon Ça va, oreille, j'en ai mon rien oreille, à Raven. faire. Allez, dis-leur au revoir. C'était super, bisous. Et quant à toi, éloigne-toi de mon copain. On s'aime. Ok. Merci. Au revoir. Et ferme la porte en sortant. Quel enfer. Est-ce qu'on doit prévenir la police? Ah, c'est toujours comme ça. Elle aboie, mais elle mord pas. Ça ira Est-ce mieux que demain. Je suis en danger? Comment ça, en danger? Ton grand frère est là. T'inquiète. D'accord, comme quand on était petit. C'est ça. Maman te disait de me protéger, peu importe le danger. Ouais. Elle disait de faire passer la famille avant tout le reste. Oui, elle me manque. Il se passe pas une minute sans que je pense à elle. Pareil. Dieu seul sait pourquoi il avait besoin d'elle. Amen, s'arrête. Ok, oui. Il faut qu'on sorte alors. Ok. Ça ne m'étonne pas. On a frappé? Oui. Hey! Oh, je suis désolé, Elston. Content de te voir. Entrez. Merci.
Tu connais ma femme. Bien C'est sûr. super. Salut. Je suis vraiment désolé de débarquer comme ça. Mais on voulait aller dans un club de jazz, mais il y a un gros accident sur la route du club, donc je me suis dit, on va dire bonjour à Elston. J'ai une bouteille pleine de bulles. Ok. On va boire ça avec toi. Merci. Désolée pour l'intrusion, je jure que c'est pas mon idée. Y a hein. pas de C'est la souci, sienne. vous êtes les bienvenus. Mettez-vous à l'aise. Et qui est cette charmante jeune femme? C'est Yvette, ma sœur. Vous l'avez rencontrée Yvette, l'année dernière. oui, ça me dit quelque chose. Vous êtes magnifique. Merci. Oui, vous êtes très Oh, et mignonne. voici... Merci. Oh Waouh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'étais très étonnée par la taille de tes pieds. Ah oui. Oh, mais ne le prends pas mal, hein. C'est que ça m'a juste surprise. Ça m'a surpris aussi. Ils ont quoi, mes On pieds devrait peut-être ouvrir la bouteille. Excellente idée. Je vais m'en occuper. C'est parti. Elston, comment dire, Les toilettes. j'ai besoin de... C'est par là. Oui, enfin, tu sais, c'est quelque chose qui peut pas se contrôler. Il faut se Allô? soulager de temps Oui. en temps. Excuse-moi. Oui, oui, je peux suivre l'équipe à Dallas. Bien sûr, le départ est prévu. pour Jeune quel homme, jour? vous pourriez sauver une demoiselle en détresse? Pas de problème. Merci. Alors, tu vois, certaines choses ont besoin d'un homme plus jeune. Oui. Oh, je vais me faire augmenter. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, la question c'est qu'est-ce qui se passe J'étais ici? juste en train de l'aider avec la bouteille. Calme-toi. Ouais, t'avais pas l'air d'avoir très soif. Mon sac, merci. Monsieur Randall m'a demandé de déposer ses documents après ma partie de poker. Oh, je les ai dépouillés. Je suis en veine, bébé. Oh, je me suis fait 50 billets, merci Seigneur. Wouh! Elston, j'espère que ça partira avec le temps. Bébé, plus jamais je n'avalerai un de Quoi? ces burritos de la cantina. C'est beaucoup trop pour mon estomac. Peut-être qu'on devrait Ouh. s'en aller. Oui, On allons-y. dirait que quelqu'un ici adore les allées et venues. Ça veut dire quoi, ça? Oh non, 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 ma langue a tendance à se délier quand je bois un peu trop à la table de poker. Faites pas attention. D'ailleurs, ma langue se délie encore plus quand mes poches sont vides. Merci, monsieur, votre générosité est très appréciée. Ça servira à une bonne cause. Vos dossiers, monsieur. Ah, merci. Ah, j'ai rien vu du tout. Au revoir, Sheila. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Je crois que vous devriez lui donner un congé. Elle a l'air très fatiguée en ce moment. Comme nous tous. Écoute, bébé, on n'a qu'à prendre un peu de champagne, on vient d'arriver. Ça nous fera du bien. Oui, mais peut-être qu'on devrait y aller. Je me sens fatiguée. Juste un petit peu. Ok. Oui, peut-être que vous devriez rentrer. Il vaut mieux pas prendre le risque d'avoir un accident ou un truc dans ce genre. Oui, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à faire des bêtises. Ok, pas de souci, ma puce. Tout ce que tu voudras. On va rentrer et te bichonner. Je t'adore. Ok? Je peux vraiment pas me passer de toi. Écoute, désolé pour l'intrusion. C'est rien. J'ai laissé la bouteille de champagne pour vous. On se voit au bureau demain. À demain, monsieur. On y va. Ok. On se voit demain. Tu viens, bébé? D'après le rapport, ça devrait être du tout cuit. Le taux d'alcoolémie du conducteur était très élevé quand il l'a percuté, donc... Ah, je sais vraiment pas si le petit orteil a une si grande valeur monétaire. Comme pour tous les orteils. Ah mais non, non, c'est pas sur ça. Les jurés le verront pas forcément comme ça. Genre, le petit orteil devrait quand même coûter moins. Si c'était un gros orteil, là oui. Un beau pactole, là ça se tient. Mais pour le plus petit, c'est bon. Bisous et au revoir. Et puis, quel genre de femme de 70 ans met des chaussures ouvertes? Personne n'aurait vu son orteil manquant à faire classer. Parfois, je me demande ce qui peut bien se passer dans ta petite tête. Et je dis juste les choses que les gens ont peur de dire.
Tu dis plutôt des choses qui font peur aux gens. Surtout aux générations futures. C'est reparti. Je pense que c'est la fatigue, il se passe plein de choses en ce moment. Cette fille, elle est dingue. Elle mijote plein de trucs bizarres en ce moment, je te jure, on se croirait au Moyen-Âge, c'est n'importe quoi. Sérieux, c'est trop compliqué pour moi, je la comprends plus. Ouais, j'avais remarqué. Ouais, elle est folle, mais je dois l'être aussi, vu que je reste. Pourquoi tu te défends pas un peu? T'étais pas comme ça avant. Ouais, je sais, c'est seulement que... J'ai perdu mon mojo depuis C'est ta le temps. confiance que t'as perdue quand t'as pas été sélectionné. Ouais, tu t'en rappelles? Bon, j'étais là à attendre qu'on m'appelle et un sélectionneur me vole le poulet de la bouche. Juste comme ça, devant ma famille et mes amis. J'avais prévu une fête, après c'était embarrassant. Je m'en souviens. J'ai payé la moitié de la fête. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. C'est certain. C'était juste... humiliant. C'était un loser, lui. Ouais, tu sais quoi? Ma grand-mère m'avait traité de loser. T'es pas un loser. Regarde autour de toi. T'es apprenti avocat. Ouais, c'est vrai. Apprenti avocat. Oui. Et maintenant, tu devrais y aller. Ouais, tu sais quoi? Sur ces bonnes paroles, je vais partir, mon pote. J'ai plein de choses à Au faire. revoir. Et toi, tu peux finir ça Allez, tout seul. fonce, mon pote. À tout à l'heure. Qu'est-ce que... Écoute, Si c'est à propos d'hier soir, chut. J'ai eu tellement tort, ne dis pas un mot de plus, je t'en prie. C'est de ma faute. Des fois, c'est juste que... je ne réfléchis pas. Non, c'est ok, je vois de quoi tu parles. Il faut juste que... ça n'arrive plus jamais. C'était une erreur, pas vrai? D'accord. D'accord. Et je pense qu'il vaut mieux que tu sortes d'ici. T'as pas envie de tomber sur Sheila, si tu vois ce que je veux dire. Non, je lui ai donné 20 $. Elle monte la garde pour moi. Ah, le pouvoir de l'argent. Tu vois, c'est ça le problème, Elston. Je pensais que l'argent me rendrait heureuse. Que j'aimerais un homme riche, mais j'avais tort. Je me suis mariée pour de mauvaises raisons, mais quand je te vois toi, j'imagine ce que ma vie pourrait être. Ouais, alors... et si on se promettait de plus parler de ça, ok? C'est mon boss et il est génial avec moi. D'accord? Tu penses le connaître? Tu as tort. Cet homme est égoïste et sournois. Ok, Il a j'entends. bâti ce cabinet sur le dos de beaucoup de travailleurs acharnés et dévoués comme toi. Il est comme son père et son Ok, grand-père. écoute. C'est ton époux. D'accord? Oui. Et c'est pour ça que moi, je peux te dire la vérité. Je refuse d'avoir cette conversation maintenant. D'accord. J'ai peut-être tort. Désolée de te déranger. C'est pas grave. Il est dans le hall. Pour 40 $ de plus, je peux m'évanouir. C'est pas nécessaire. Sans regret, j'ai échappé à 2 amendes pour excès de vitesse avec cette technique. Ça ira. Et pour 30 $? Non, tu sais quoi? Je peux pas perdre ce travail, j'ai besoin d'argent. Prends tes affaires, dépêche-toi, allez, sors de là, dégage! Écoute. Tu finiras par voir sa véritable nature un jour. Oui, bébé, je sais, oui, c'est juste, oui, mais j'étais juste aux toilettes. Oui, c'est tout. Oui, j'aurais pu t'appeler avec mon portable, mais j'ai mis plus de temps parce qu'il y avait plus de serviettes. Et tu sais que j'aime pas le séchoir, je travaille pas les mains mouillées. Sérieux? Non, non, je te dirai pas. Ok, j'ai fait le numéro 2. C'est bon, t'es contente? Non, j'ai pas parlé à la dame des ressources humaines, tu t'en es occupé, t'es doué. Tu lui as dit que j'étais un terroriste. Elle a bien peur de moi. À chaque fois qu'elle me voit, elle part en courant. Imagine une antilope au 47e étage avec des talons hauts, ça ressemble à ça. Ouais, ok. Qu'est-ce que... Ok, attends 2 secondes. Je te rappelle plus tard, ok? Dans 10 minutes tout pile. Je te rappelle, c'est promis. Je sais que tu comptes. Ok, bisous. Il m'a largué. Duquel tu parles? Charles? Le type marié? Oui, il m'a dit que j'aurais dû savoir qu'entre nous, c'était juste temporaire et que c'était pour le fun. Oh, Je me sens stupide. oh ma pauvre.
Oh, allez, pleure pas. Oh, je ressens ta peine d'ici. Ça va aller. Allez, viens par ici. Oui, même les trampolines veulent être aimées. Ça va aller, ma belle. J'ai pas envie de le dire, Sheila, mais je t'avais prévenu. T'es sérieux? Bah quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça, Sheila. Tu peux pas continuer à briser des couples. Un par-ci, un par-là, et comme dirait le grand Ice Cube, you better check yourself before you wreck yourself, you better check yourself before you wreck... Tu ne peux même pas comprendre. C'est vrai. Comment? Je n'ai jamais eu personne qui m'aimait, ok? Mon père nous a abandonnés alors que je n'avais que 8 ans. Tu sais ce que c'est de pleurer tous les soirs dans ton lit parce que quelqu'un te manque vraiment? Tu sais ce que c'est? Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de n'avoir personne. Non, tu ne sais pas. Alors sois gentil et ferme-la. Non, 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 ça suffit maintenant. Je sais ce que c'est la douleur. Je sais ce que ça fait de se faire arracher son poulet directement de la bouche parce que t'es pas sélectionné. Et je sais ce que c'est que de payer pour ce repas que j'ai jamais pu toucher. Tu sais à quel point c'est triste. Tu sais ce que c'est d'aller à un match pour lequel on t'interdit de jouer et de me retrouver ici avec toi. Je connais très bien cette douleur et je la ressens tous les jours de ma vie. Mais tu sais quoi? Je sais que Dieu me soutient. Dieu n'aime pas les moches. Forcément, ce sera plus dur pour toi. C'est le cas, désolé. Mais tu dois quand même t'agenouiller. Tu dois t'agenouiller et prier. Alléluia au grand Obama. Tu dois respecter le Seigneur en te mettant à genoux et seulement pour prier. Compris? C'est juste... Oh, tu sais quoi? Je vais faire mon travail parce que si je prêche ici, je vais faire venir le Saint-Esprit. Vu ma connexion avec Dieu, ça pourrait en effrayer certains. Wouh! Alléluia, Jésus. Oh, ouais! Sheila, tu peux mettre mes appels en attente? Pardon, mais est-ce que vous voulez quelque chose? Vous voulez un café? Vous avez besoin d'aide? Oui, je voudrais bien un café avec 3 sucres. Ok, 3 sucres, compris, alors 3 sucres. Jarvis Brown, va chercher le café. Je suis Jarvis Brown et je prends le café, d'accord? Je vais par là. Tu peux aussi dire à Elston de venir dans mon bureau. Je dois avoir une conversation personnelle avec lui. Oui, monsieur. Souvenez-vous, un Jarvis Brown, café. Avec plaisir. Ok, je me dépêche. Il sait tout. Il sait pour toi et sa femme. Mais pourquoi J'y t'as ouvert crois ta pas, grande mais bouche? J'y crois pas, mes économies C'est sont pas vrai. foutues. Mais j'ai rien fait, moi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que J'ai rien fait, je te dis. Tu dois mentir. Il faut toujours nier, c'est la seule solution. Ça suffit. Oh Je vais aller non, le voir tu tout de te suite. fiches de moi. T'es si bon avec moi, j'ai du mal à croire que tu vas mourir. Il en est où? plus de te faire virer. Oh non, tu vas me manquer, Elston. Il est où? Il a dit de le retrouver dans son bureau. Ok, c'est parti. Elston? Après qu'il t'a tué, vu que je connais la combinaison de ton coffre, je peux prendre l'argent, pas vrai? C'est pour de la chirurgie esthétique. Oh, Elston. Ok, maman, juste le premier couplet, s'il te plaît. Hé, je stresse là, maman. Tout le monde est cinglé ici. Ouais, ok, chante juste comme d'habitude. Je t'accompagne, ok? Twinkle, twinkle, little star... Attends. Ouais, ce que je te disais, c'est que je l'ai défoncé. Ah ouais, on se bat pour le fun, nous. Ouais, c'est comme ça ici, chez les avocats. Allez, à plus. Ok, je te rappelle, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment. Non mais C'est pas attends, vrai. je t'ai pas vu faire une tête que tu as frappé la mascotte des Dallas. C'était toi, abruti. Ah oui, c'est vrai. Je l'aurais pas frappé s'il m'avait pas volé ma chorégraphie. Bon, elle me répond pas. Écoute, tu dis à Yvette que je serai en retard. J'ai une urgence à régler. Quoi? Ok, patron, d'accord. T'es toujours là? Monsieur Trace, il faut que je vous parle. Assieds-toi. Non, je préfère rester debout. C'est mieux si tu t'assois. Je préfère rester debout. J'insiste, jeune homme. Allez. Dis-moi. Monsieur, je... Attends, fiston, je te coupe. Je sais très bien ce que tu vas dire. Ok? Monsieur, Alors, laisse-moi parler. Je dois te parler d'un sujet important pour moi. et c'est pour cette raison que je... Écoute. Cette boîte est une pierre angulaire de notre communauté depuis au moins 10 ans. Et j'en suis très fier. Et je ne prends aucune décision ici qui aille contre les intérêts de ma boîte.
même si c'est personnel. Oui, je vois. Donc, j'ai décidé de lancer un appel d'offres pour choisir le prochain directeur des opérations. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le poste. Seulement, il est possible que nous choisissions quelqu'un de plus qualifié. De plus qualifié. J'ai sué sang et eau pour cette entreprise depuis 10 ans. Et je le sais. Je n'ai jamais pris de vacances. Vous pourrez pas trouver quelqu'un de plus qualifié. C'était ma promotion. Écoute, fiston, je t'ai observé. Tu te balades dans les locaux avec le torse bombé. Comme si t'étais le patron. Comme le grand responsable. Comme si j'étais pas là. Alors j'ai une question pour toi. Je te dois quelque chose? Non. Tu n'es pas prêt. Peut-être dans quelques années, mais tu ne l'es pas encore. Je prends ma décision dans quelques semaines. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que parfois c'est mieux de ne rien dire. Je peux y retourner s'il vous plaît, j'ai du travail. J'ai aussi du boulot pour prendre le chèque de Madame Simons. Tu sais qu'elle gagne 1,5 million pour un petit orteil cassé? Imagine la somme qu'elle toucherait pour le plus gros. Et tu sais quoi? Si on rajoute la main et un pied, elle les ruinerait. Bon, écoute. Ça va aller. Charles, tu pourrais arrêter de m'envoyer directement sur ta messagerie. Et rappelle-moi. Pitié. Qu'est-ce que tu fais là? T'es parti vite. J'ai entendu ce qu'il a dit. T'avais raison en fin de compte. Je t'avais prévenu. Je dois bien l'admettre. Est-ce que tu te rends compte un peu de tout ce que j'ai fait pour lui? J'ai gagné tous ses procès. J'ai jamais compté mes heures. Pas un seul jour de vacances en 5 ans. 3 jours après avoir enterré ma mère, j'étais déjà de retour au bureau. Je mérite cette promotion. Elston, t'es un avocat. Tu sais qu'on n'a jamais ce qu'on mérite, mais que ce qu'on négocie. Quand il avait besoin de ton aide, t'avais de quoi négocier. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien pour lui. C'est ton époux, t'aurais pas une idée? Je vais lui parler. Je sais comment m'y prendre. Tu ferais ça? Oui. Bah ouais. Oh, j'avais presque oublié que t'étais là, et la dernière fois qu'une femme a dormi ici, les Bulls ont gagné la coupe. Je me souviens qu'on avait tous fait la D'accord, chorégraphie, c'est même bon, la je te mascotte. pardonne. Alors, tu regardes quoi? Une émission sur les meilleurs défenseurs de football de tous les temps. Ah, ok. Qui tu choisirais? Les Bears de 86 ou les Steelers de 76? Ah, ok, c'est une bonne question. Je l'ai... Tu sais, tout le monde sait que je suis un fan des Bears. Mais si tu gardes le secret, je vais choisir les Steelers parce qu'il n'y a que pour imposer une domination totale sur le C'est terrain. vrai. Et comme toujours, je suis d'accord. Ouais, comme toujours, mais en même temps, c'est toi l'experte. Donc t'as raison. T'es sérieux? T'es plus calé en sport que l'encyclopédie. Ah, c'est vrai que ça fonctionne bien là-haut parfois. Mais tu sais, ça marche que pour le sport. C'est dommage. Arrête. Tu sais tellement de choses. Tu sais, c'est une des choses que j'aime chez toi. C'est vrai? Mais oui, t'es tellement intelligent. Ah ouais? Mhm. Je dois aller appeler ma mère. Jarvis, arrête. Allez, tu vois, c'est ce genre de discussion. C'est ça que j'aime. Toi et moi, on peut discuter.
Tu vois, c'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas... Et t'essaies pas de me changer. Essayez. C'est de l'histoire ancienne. T'essayais pas de me changer, pardon, tout comme tu... n'avais pas à rompre avec moi. Quoi? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je pleurais sous la douche sur des chansons de Freddie Jackson. Je dormais plus, je mangeais plus, Ok, sérieux. c'est c'était bon, dur. tout ça, Jarvis, c'est du passé, ok? Ouais. C'est juste que certaines personnes restent dans ta vie. Ouais. Seul Dieu sait pourquoi. Hmm. Tu sais, mon pasteur, il a justement prêché à propos des grands changements dans nos vies. Ah ouais? Oui. Alors, peut-être que tu peux m'aider. Tu ferais quoi si tu te rendais compte que t'aimes pas la personne que t'es censé aimer depuis longtemps? Je pense que tu dois prier. Hein. Enfin, le meilleur conseil que j'ai pour toi, c'est d'être honnête avec toi-même. Et aussi avec elle. Mais tu connais ma foi en Dieu, tu sais comment je me sens à ce sujet, alors que Raven, elle est pas d'accord à propos de ça. Enfin, elle déteste les trucs religieux. Alors prie pour elle. Et laisse le Saint-Esprit s'occuper de ça. Jarvis, toi, tu devrais l'aimer. Et lui montrer l'exemple. Laisse-lui voir ce que Dieu a changé dans ta vie. Mais tu vois, c'est pour ça que je rêve de toi si souvent. Non, je te jure, je suis dans mon lit. Arrête. Mais c'est parce que t'as toujours réponse à tout. Tout ce que tu dis, c'est juste magique. Enfin, pour être honnête, je fais surtout plein de cauchemars, du genre vraiment Des flippants. cauchemars. Mais ouais, pour de vrai, en pleine journée, au bureau, ça m'arrive et... T'y es jamais. Non, toi, tu n'es que dans les beaux rêves. Ok, s'il te plaît, épargne-moi les détails. Ok, j'arrête. C'est pas tout ça, mais je vais être en retard, il faut que j'y aille. Un petit câlin? Calme-toi. Allez, bouge tes deux énormes pieds et viens me faire un gros câlin. Allez, D'accord. viens par là. Oh, tu me marches dessus. Désolé. Arrête tes bêtises. Ah, tu m'avais manqué. Allez, T'as dit quoi Ok. sur mes pieds? j'ai rien dit de mal, ils sont comme ça, tu peux rien. Ouais. Tu sais que je t'adore, Hmm. mais sérieux. Merci pour tes conseils. Quand tu veux. À plus. Salut. Oh mon Dieu. Pauvre petite, on vous entend pleurer dans tout l'étage. Tout va bien? Il s'est passé quelque chose de grave? Non, faites pas attention à moi. Je peux vous aider? Oui, je suis Madame Simmons, l'histoire du petit orteil. Oh, je suis désolée. Oh, mais ce n'est rien. Je suis là pour mon chèque. Dieu a rappelé cet orteil, c'est comme ça, c'est pas grave. Eh bien, Monsieur Randall est parti le récupérer il y a peu. Il tenait vraiment à vous le donner en main propre. C'est pour ça que j'ai appelé cette boîte directement dès que j'ai eu mon accident. Pour la qualité du service. Son grand-père était comme ça, lui aussi. Oui, c'est la moindre des choses, après ce qui vous est... Ne soyez pas désolé pour moi. Par contre, j'espère qu'il va bientôt arriver. Je suis en retard pour ma leçon de tango. De tango? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le tango? Le temps ou le go? C'est ça le problème de votre génération. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous vous mettez en colère. Vous devez faire confiance à notre Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous savez, la vie est un défilé. Vous l'admirez depuis la rue, mais Dieu, lui, il regarde ça d'en haut. Il voit tout. Il voit le début du défilé et la fin du défilé. Mais vous, non. Il faut avoir la foi, c'est tout. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il nous donne de la peine? La Bible dit « Les pleurs arrivent le soir, mais la joie, l'allégresse revient chaque matin. Alléluia. Demandez-lui. Essayez. Demandez-lui d'apparaître devant vous. Demandez-lui de vous donner la force, de tout surmonter. Et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre naturellement, si Dieu est dans votre cœur. C'est pour ça qu'il m'a fait perdre cet orteil, pour que je puisse aider une autre personne. Une grande partie de cet argent partira dans la charité. Oh, Eh oui, Dieu avait tout prévu. wow, c'est très généreux de votre part.
Oh, ce n'est rien, je n'ai rien fait. C'est l'œuvre de Dieu, une parmi tant d'autres. Mes parents étaient des drogués. Ils m'ont abandonnée sur le pas d'une maison à 10 ans. J'ai souffert. Et puis un jour, j'ai ouvert cette Bible et j'ai appris à ne pas vivre dans le passé. Mon futur m'appartenait. J'étais la seule responsable de mes décisions. Et de mes actes. Vous comprenez? Je ne pouvais pas laisser cette colère et cette douleur contrôler ma vie. J'ai su que j'étais importante. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit, c'est tout. Le Seigneur m'aime comme je suis faite. J'ai dû apprendre à me voir de la même façon qu'il me voit. Comme une personne qui vaut la peine de se sacrifier. Merci pour vos gentilles pensées. Je vais tomber à court de gentillesse s'il ne revient pas bientôt. Tout ce que vous entendrez n'aura rien de chrétien. Bon, je vais à ma leçon de tango. Écoute, je sais que c'est ta sœur et je me doute aussi que t'es la dernière personne à qui je devrais parler de ça. Mais tu vois, j'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Elle a réveillé quelque chose en moi, c'est... Je sais pas quoi faire. Crois-moi, t'es pas le seul. Tu sais, je le sens au plus profond de mon cœur. Je crois que je vais aller me confesser. Si je me confesse, ça va être un cauchemar. En plus, d'habitude, j'ai toujours quelqu'un avec qui parler, mais ce soir, ma mère est à un spectacle de samba. C'est mort. Il faut que je... Ah, ok. Et ça se prétend mon meilleur pote. Oh non. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je sais que ça fait longtemps, très très longtemps, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je suis vide. Je te fais confiance. Je te donne les rênes. Montre-moi ce que tu as en réserve pour moi. J'arrête tout. Avec les hommes mariés. Oui, j'en ai marre de courir après des chimères. C'est fini, toutes ces bêtises. Et j'arrêterai de cacher ma peine avec des biens matériels comme avant. Je n'aurai plus jamais de relation qui ne mène nulle part. Je vais juste te faire confiance et te donner les rênes de ma vie, Seigneur. Amen. Amen. Tu vas être à la tête d'une grande entreprise. C'est fini la fausse paternité. Ouais, d'accord. Tu dois être le lion qui rugit dans la jungle. Ce que je veux dire, c'est que tu travailles pour toi encore 1 an ou 2. Et là, tu pourras envisager, après la fusion, de prendre ou non cette décision. Souviens-toi de ce dont on a parlé. Je ne veux pas qu'on dise aux autres avocats expérimentés que je garde 500 000 $ de côté en bonus pour eux. D'accord? Tout ça, c'est pour après la fusion. Et l'argent d'Elston est déjà prêt. Ok? Et s'il décide de ne pas prendre cet argent pour fonder sa boîte et de voler certains clients? Fais attention à lui. C'est pour ça que je t'aime. Ton anticipation était si maligne. Je t'aime aussi. Embrasse-moi. Allez, file, on se voit tout à l'heure. Il faut que je te parle, Jarvis. J'ai le choix? Non, désolé. Ouais. Alors on fait comme d'hab, et je me tais. Tu vois? C'est cette attitude, et c'est de ça qu'on doit parler. J'ai tout essayé. Vraiment essayé. De trouver la force d'oublier ce que tu nous as fait pour qu'on continue tous les deux. Mais j'ai encore tellement de colère et de haine envers toi. Et je n'ai aucune idée de comment te pardonner. Attends, j'ai suivi une thérapie. Je suis allé à l'église, j'ai chialé devant le pasteur. J'ai pleuré comme un bébé qui vient de naître devant toute une église pour nous. Pour te montrer que je suis désolé. Mais toi, tu dis que ça suffit pas. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Mais c'est pas important. Il faut que toi, tu me pardonnes. Tu n'avais aucun droit. Tu n'avais aucun droit de me blesser comme ça, Jarvis.
Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que je vais te laisser me punir jour après jour? Hein? Tu veux me frapper? Raven, tu veux du sang? Regarde! Tiens, en voilà! Allez, Non, je veux vas-y, pas me c'est ce battre, que tu veux, hein? Jarvis. Bien sûr que si! Bien sûr que si, parce que tu... Non, écoute, je sais que t'es plus vraiment amoureux de moi. Tu veux savoir pourquoi? C'est faux, tu sais que je... Parce qu'il y avait une étincelle dans ton regard. Dès que tu te tournais vers moi. Et cette étincelle s'est éteinte, Jarvis. C'est vrai. Enfin, tu l'admets. Parce que tu as pris cette étincelle et tu l'as écrasée sans aucune pitié. En fait, j'ai l'impression qu'on se connaît même pas. Je suis sociable, enfin, j'ai envie de sortir. Je veux rencontrer des gens, je veux découvrir le monde. J'ai voulu t'emmener à l'église, mais tu voulais pas. Je voulais qu'on prie ensemble, mais tu voulais pas. Qu'est-ce que t'attends de moi? Raven, je peux pas continuer comme ça. Je suis sincèrement désolé. Non, tu n'es pas désolé. Parce que je sais quand elle s'est éteinte. Je l'ai vue quand tu la regardais. Est-ce que tu m'aimes encore au moins? Mais c'est quoi cette question? Est-ce que tu Quel m'aimes? genre de Réponds à la c'est question. quel genre de question, Pour l'amour ça? de Dieu, réponds-moi, Jarvis. Surtout, ne dis rien. Ma sœur viendra prendre mes affaires. On n'est pas Arrête. obligé d'en arriver. Ça suffit. T'aurais dû y penser avant de coucher avec elle. Je suis triste qu'on n'ait pas passé beaucoup de temps ensemble. Tu travailles tellement. Je sais. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, ça m'a fait du bien tout ce calme. En plus, ton canapé est trop confortable. Je veux le même. Tu sais, t'es ici comme chez toi. T'as besoin de rien? Tu veux que je te prête un peu d'argent ou... Ta petite sœur est adulte maintenant. Mais c'est gentil. Ça me rajeunit vraiment pas tout ça. Mais comment t'as fait pour grandir aussi vite? Bah, on aura tout le temps d'en discuter au Super Bowl. Carrément. Quel genre d'homme sain d'esprit refuserait un billet pour le Super Bowl? Viens là, fais-moi un câlin. Je suis ravi que tu sois là. Je ne le dis pas assez, mais t'es mon modèle, Elston. Ah. Je suis sérieuse. Quand maman est morte, t'es resté debout. T'as tout géré. Tu es un travailleur et un bon frère. T'es honnête et ta foi est pure. Je t'en supplie. Ne change rien au monde. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Je t'aime aussi. Ok. Tu penses que c'est ok si jamais je passe au cabinet pour dire au revoir à Jarvis? Oui. Il te demande depuis ce matin. Il a enfin trouvé le courage de rompre avec Quoi? Raven, alors il est... Ok, on s'appelle plus tard. Et Ok. voilà. On se voit au Super Bowl? Mais j'y compte Et bien. je t'adore. Moi aussi. Allez. Salut. À plus tard. À plus. Me dis pas que t'as oublié tes clés. Waouh. Oui, j'ai vu Sheila au bureau. Elle m'a dit que t'étais ici. Elle m'a même pas fait payer cette fois. Elle m'a parlé d'un défilé et de sa foi en Dieu qui voyait le défilé dans son ensemble. Waouh. Ouais. Elle est pleine de surprises. Mm. Assieds-toi. Merci. Est-ce que... Je te sers un truc à boire? Ah non, ça ira. J'ai vu ta sœur partir. Je me suis cachée derrière un buisson, mais je me suis tordu la cheville et j'ai ruiné ma chaussure. Oh non, ça va aller? Oui, rien de grave.
Rien que Randall ne puisse remplacer. Écoute, à propos d'hier... Quoi, hier? Tu sais... Ouais, c'est un peu gênant. Sérieux. Écoute, ne dis plus un mot. Il faut que tu te relaxes. Laisse le temps faire et voir où ça nous mène. Ouais. Ne sois pas si stressé, Elston. On ne vit qu'une fois. Ouais, tu sais, c'est juste que j'ai jamais fait ce genre de choses. Je sais pas comment réagir. Tu hantes mon esprit toute la journée. Je peux sentir ton parfum. Quand je ferme les yeux, je te vois. Oui, je pense à toi tout le temps aussi. Je sais ce que tu ressens. Je me sens tellement coupable. Mais en même temps... C'est assez excitant. Immédiatement. Oh! Et Dieu vous bénisse. Excusez-moi. J'ai rendez-vous avec Darian Jackson. Oh, et pourquoi vous voulez voir Darian? Je suis curieuse. Pour l'opposition contre l'assurance de Madame Glady. L'accident. Ah, vous savez que vous allez devoir payer. Un peu de bon sens, cette femme a foncé droit sur Madame Glady qui était là et qui ne dérangeait personne. C'est vrai, elle ne dérangeait personne quand elle a reculé au milieu de la route. Cette femme a Alzheimer, elle était confuse. Comment vous pouvez faire ça? C'est vrai, je serais aussi confus si jamais je conduisais en mangeant des frites en même temps. Oui, mais attention, il y a une chose primordiale avec les frites. Faut pas les manger froides. C'est marrant. Pardon? Je suis là pour vous amuser, c'est ça? Je rigole! Vous êtes marié? Est-ce que vous voyez une bague? J'ai un truc pour vous. Ma carte. Ok. Ok, super. Il va vous recevoir dernière porte à gauche. Ce fut un plaisir, Sheila. De même. Je suis tellement content qu'on s'entende tous les deux. C'est trop ça. Oh, Je te dérange? non, pas du tout. Je pensais que t'étais parti. Assieds-toi, vas-y. Merci. Ouais, oui, j'allais partir, mais j'ai voulu dire au revoir. Ouah, je suis tellement content. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé l'autre C'est jour pas avec grave. Raven, elle est... Non, 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 t'inquiète pas. Je peux comprendre pourquoi une fille devient folle et dangereuse près de toi. Ah, c'est vrai que j'ai brisé quelques cœurs ces dernières Ouais, années. mais il faut que t'apprennes à la fermer parfois. J'en ai trop fait. Ok, désolé. Donc... Tu reviendras quand? J'en sais rien. Tu me connais bien, je poursuis les bonnes histoires. Ouais, je te poursuis et tu poursuis ta carrière. C'est ça. Voilà. Enfin... je vais y aller. Ouais, Ouais, c'est sûr. au revoir. Au revoir. Encore? Oui. Prends soin de toi. Oh, tu me connais, je fais toujours attention. Viens là. J'ai un ticket pour le match. Premier rang. Devant. T'es sourd? Yvette, écoute. Même si j'aimerais, et quand je dis aimer, c'est vraiment aimer l'idée d'abandonner tous mes soucis et de te suivre partout où tu vas. Je peux pas pour l'instant. C'est juste que Dieu m'a imposé une vie d'intégrité et je dois la suivre. Je peux pas me donner à 100% avant d'avoir tout réglé avec Raven. Et je suis comme ça. Je dirais même que c'est sa volonté. Je te comprends. C'est une autre des qualités que j'aime chez toi. T'es honnête.
Mais c'est à double tranchant parfois. Salut. Hey Raven, salut, c'est encore moi. Ok, je voulais te dire un truc. Écoute-moi, est-ce que je peux... Juste une seconde? D'accord, je dois te parler sérieusement. Qu'est-ce qui se passe entre nous deux? Écoute, c'est simple, je vais pas être ton punching ball pour toujours. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. On se donne une dernière chance. C'est terminé? Wow, ok, c'est bel et bien terminé, là. Écoute, je veux que tu me rendes mon pyjama Bob l'éponge. Non, c'est le mien. C'est non négociable. Ouais. Oh, si, c'est le mien. Attends une seconde. Jarvis, écoute. Tu m'as trop manqué. Je ne prends pas cet avion sans toi. Pas encore une fois. Le prends pas, alors. Le premier rang? Faut y aller. Ouais, il est tard. Allez, on se dépêche. Andrew, tu racontes vraiment de fascinantes histoires. J'aurais jamais cru que t'étais un héros de guerre. Non, pas exactement. J'étais juste un avocat de l'armée durant un temps de guerre, voilà. C'est un héros de guerre pour moi. Ok, ça me va. Alors, cette réunion. Vous êtes assez dur en affaires ici, mais honnêtement, t'as vraiment illuminé ma journée. Les mots doux te viennent toujours aussi naturellement. Continue. C'est quand ta pause? Maintenant. Et je connais l'endroit parfait. Je t'invite, vu que tu t'es fait plumer. Allez. D'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris mon pied comme ça. Un homme comme toi, je suis sûre que t'en as déjà vu d'autres. À vrai dire, c'est pas mon genre d'enchaîner les coups d'un soir. Je préfère les relations sérieuses, tu vois. Ok. Et pourquoi on s'est pas rencontrés avant? Je t'aurais choisi sans aucun doute. Ça fait plaisir à entendre. Je crois. Oh, il commence à se faire tard et tu devrais retourner travailler. Je dois faire les courses avant que Randall rentre. On se revoit quand? On se revoit. Très bientôt. Ok. Je t'attendrai. Oh, j'allais oublier. J'ai parlé à Randall à propos de ta promotion. Sérieux? Mhm. Oh, merci infiniment. Ne me remercie pas encore, mais je l'ai convaincu de te donner un bonus après la fusion. Mais on doit se mettre d'accord sur un truc avant. D'accord? Dis-moi. Voilà. J'en veux la moitié quand ce sera conclu. Randall est tellement égoïste. Tu vois, il m'a fait signer un contrat de mariage qui est tellement restrictif. Il me traite tout le temps comme une adolescente. Je veux pouvoir mettre des zéros sur mes chèques. Je vois. Tu comprends? Ouais, je suppose que oui. Ouais, c'est grâce à toi que j'ai obtenu ce boulot. Je te dois bien ça, c'est vrai. Génial. Je savais que tu suivrais ma pensée. C'est mon avocat qui te donnera le contrat. Le contrat? Écoute, mon chou, ne laissons pas les affaires et le fun se mélanger. Ok? Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Say what you wanna. What was I doing? You're a married woman. I was so lonely, I can't deny. You're a married woman. I was taught better than that. I am so ashamed. You're my boss's wife. Lord, what shall I do?
and me, we are differently, different styles, different taste. I'm not liking you. I'm not like you. Asseyons-nous une minute. Ah. Ah, merci pour ce super moment. Mais je vais devoir retourner travailler dans ce trou. Je dois admettre qu'on est un bien plus grand cabinet. Plus sympa, plus de succès et bien plus propre. Mais tu devrais être contente d'être ici. Des tas de gens voudraient ton travail, tu sais. C'est vrai, t'as raison, mais tu sais, je travaillais au rayon chaussures chez Dillard avant de venir ici, mais je pense que je retournerai jamais subir cette odeur de pied toute la journée. Ça, c'est sûr. Au cas où ça t'intéresserait, mon cabinet, Peterson, Lewis et Kramer, se développe vers l'ouest. On est constamment à la recherche de nouveaux talents, alors... peut-être que ce sera toi. Oui, ça serait bien. Mais non. Mon patron m'a vraiment aidé. Toutes les boîtes ne donnent pas 2 heures de pause déjeuner. Donc, est-ce qu'on se reverra? Attends. Assieds-toi, allez. Je veux pas être méchant, mais elle est vraiment stupide, cette question. T'as beaucoup d'argent? 800 000. Oula. Je suppose que je t'appellerai tout à l'heure. J'attendrai. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, assieds-toi. On se connaît depuis longtemps, pas vrai? Oui, c'est vrai. Alors je vais aller droit au but. Qu'est-ce que t'essayes de montrer en séduisant ma femme? Je n'essaye pas de... Arrête, économise un peu ta salive. Ton numéro est sur son téléphone. Pourquoi? Monsieur, je vous jure qu'il n'y a rien entre nous deux. Je vais t'arrêter là. Écoute-moi attentivement. Ma femme est une bonne personne. Jeune, naïve, attentionnée. Alors ta petite tentative de te rapprocher de moi pour l'atteindre, monsieur, c'est pas du tout ça ne marchera pas. C'est bien compris? Je suis le patron. Et quand je prends une décision, elle est définitive. C'est bien compris? Oui, alors monsieur. tu retournes dans ton bureau et au travail. C'est tout ce que j'avais à te dire. De tous les jours où je peux oublier mon portefeuille au bureau, fallait que ça tombe aujourd'hui. C'est pas grave. On a des places dans le prochain vol. Mais- Arrête de te casser la tête pour ça. Me casser la tête, j'ai pris assez de coups ces dernières années. T'inquiète pas là-dessus, je risque pas d'en rajouter. Jarvis, Tu sais quoi? Assieds-toi, je dois vite fait passer voir Elston. J'ai laissé mon coussin Bob l'éponge chez lui et il me le faut. Je peux pas voler sans. Bob l'éponge, Bah oui, Bob l'éponge. Je dépêche-toi. reviens vite. Ok, je reste là, toute seule. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, Elston? Je suis venue dès que j'ai lu ton message. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. On n'aurait jamais dû faire ça. Oh, arrête. Tu vas pas recommencer. Écoute, De quoi tu parles? On ne fait que commencer. Vanessa, j'ai mis mon travail en danger. J'ai dû mentir et j'ai trahi les personnes avec qui je travaille. Ça me ressemble pas, ça. Et alors? J'ai pas souvenir de t'avoir menacé pour qu'on le fasse? Tu voulais le faire Vanessa. tout autant que moi. J'en ai plus qu'assez. Je peux pas faire ça. Je suis pas comme ça. Tu crois que c'est si facile que tu peux t'asseoir et juste me dire on arrête? Non, je suis pas un vieux torchon que tu peux jeter une fois que t'as Vanessa, fini de t'en écoute. servir, tu m'entends? J'ai jamais dit que t'étais un vieux torchon, Vanessa. Tais-toi.
Tu vas m'écouter maintenant et tu vas faire exactement ce que je te dis de faire, d'accord? Sinon, je ruine ta carrière dans cette boîte et tu ne te feras plus jamais un seul centime de ta vie. Alors tu vas me signer ce contrat et tu vas le signer maintenant. Dehors! Dehors immédiatement! Tu l'as entendu? Alors vas-y, dehors! La vache, je pensais que j'étais malhonnête, mais toi tu mérites la médaille d'or et l'argent que tu m'as donné, je vais te le rendre. Qu'est-ce qui se Je ne passe? suis plus du tout intéressée. Ma vie est un défilé. Un défilé? Longue Vous histoire. savez quoi? C'est loin d'être fini. Il faut tout raconter à Randall. T'as pété les plombs ou quoi? Madame Simmons. Le petit orteil? C'est ma sœur de prière maintenant. Et elle dit toujours que la Bible dit « Tu dois d'abord te réconcilier avec tes frères Sheila, c'est vraiment pas le moment de me parler de la Bible, là. ». Oui, pardon, mais il n'est jamais trop tard, même pour une pécheresse comme moi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Elston, on doit y aller maintenant, allez debout. On lève une jambe, on lève l'autre, et on marche. Courage, Elston. Sheila, je t'aime comme une sœur. Je t'aime aussi. Tu vas me manquer. Toi aussi. Allons-y. Monsieur. Hey. Je suis occupé là, comme vous le voyez. Ça peut attendre? Impossible, monsieur. Bon, dites-moi. Ok. Je voulais vous dire que... j'ai couché avec votre femme. C'est pour ça que t'es venu ici? Mais, dis-moi, c'est une blague ou quoi? Ma femme ferait jamais une chose pareille. Non, 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 je les ai aidés en plus, et c'est ma plus grande honte, monsieur. Et ils ne me payaient pas grand-chose. Je sais que c'est faux, ok? Évidemment que c'est faux. Ok, écoutez. Pourquoi est-ce que tu ferais une chose pareille? Je t'ai traité comme mon fils. Oui, Elston, pourquoi faire une chose pareille? Monsieur, j'en ai aucune idée. Mais je l'ai fait, ok? Et... je suis désolé. Je me déçois moi-même. Je vous ai trahi et j'ai si honte. Et je suis prêt à assumer les conséquences. Je suis désolé. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non, chérie, pour l'amour de Dieu. Je t'ai traité comme une reine, alors dis-moi tout. Oh non, Elston, sérieusement? Dis-moi que c'est pas vrai. T'allais avoir une promotion. Si vous voulez une preuve, j'ai tous les messages et les photos sur mon téléphone. Donne-moi ça. Mais non, 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 Je ne veux pas voir ça. Jézabel. Oust. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Comment t'as pu me faire ça? Et tu comptais me mentir? Wow. Je veux que tu sortes. Tu verras mes avocats demain matin. Rentre. Et rends tes clés au gardien. Tu me dégoûtes. Et toi? J'avais foi en toi. Je t'ai traité comme un fils. Et toi, t'as osé me mentir. Tu vas vider ton bureau immédiatement et laisser tes clés à l'accueil. Je vais te dire une chose. Si j'avais 20 ans de moins, je t'aurais bien refait le portrait sur la moindre éducation. Et crois-moi, je peux tout te refaire. Randall. Tu nous toucheras pas, on est Arrête. de Cabrini Green. Allez, tout le monde dehors. Dégagez! Ouais, Je c'est veux bon. plus vous voir! Dehors! Toi aussi. Sors d'ici tout de suite. Je ne suis ni ton jouet, ni ton trophée. Tu me donnais presque rien. Au final,
Tout ce que tu faisais. Randall s'était bossé encore et encore. C'est toute ta vie. J'ai besoin d'un peu d'attention. Je me suis sentie négligée. Tout l'argent que tu gagnes. Mérite. Je suis ta femme. Je veux que tu sortes. Tout de suite. Avant que j'appelle la police et qu'ils te mettent dehors. Sors d'ici maintenant. Plus vite que ça. Tiens tes clés. Je me sens si mal. Encore heureux, super don Juan. C'est mérité. Jarvis! Eh bah quoi, on peut plus dire la vérité par ici? C'est vrai, ce que t'as fait, c'est horrible. Enfin, on a tous déjà péché. T'es pas le premier à contredire Dieu. Est-ce que tu lui as demandé pardon? 1 million de fois. Une seule fois, c'est suffisant. Mais je t'aime quand même, peu importe. Et Dieu aussi, bien sûr. Tu sais toujours quoi dire, Sorette. C'est la meilleure. Oh, ça, c'est mon copain. Je dois y aller. Oh, attends une seconde, ton copain? Je veux le voir, lui et sa bague de mariage. Juste Je une t'ai minute. dit, j'en ai fini avec tout ça. Vrai, Bob l'éponge. Non mais ça va pas, on avait dit que tu le garderais pour toi. Bien envoyé. Hey, t'es superbe. Et voilà tout le monde. Voici Andrew. Eh, attends un peu. Il est de chez Stevens? Mhm. Elle couche avec l'ennemi. Tout va bien. On est en terrain neutre. Pour l'instant. Attention, Elston, cache tes contrats. Salut, moi c'est Elston. Enchanté. Pactiser avec l'ennemi? Écoute, je vais être direct, mais Sheila m'a appris ce qui t'est arrivé et... Je sais que t'as une grande expérience du tribunal chez Trace et... Puisqu'avec l'incident, tu es désormais sans emploi, les associés de mon cabinet pourraient te faire une offre généreuse pour te convaincre de rejoindre le navire. Et on a besoin d'un gars comme toi. Comme associé? Absolument. Enfin, le conseil doit approuver avant, mais je suis très confiant. Parce qu'honnêtement, Elston, votre réputation est excellente à Chicago. Ok. Donnez-moi votre carte et je... Ouais. On en reparlera lundi matin. Bien sûr. Ouais, lundi matin, c'est ça? À 7h55 du matin, ce lundi, il sera là tôt et à l'heure, pas vrai? Arrête. Et dites à vos apprentis avocats de nous transférer les documents Jarvis. au plus vite. Jarvis. Au plus vite. Allez, Andrew, on doit y aller, on va rater le film. Ok, On y va. ok. Moi aussi, je vais postuler. C'est bon, on a compris. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Lundi matin, c'est ça? C'est pour toi D'accord. que je fais ça. T'amuses pas trop, Sheila? Si tu permets, je vais chercher mon oreiller Bob l'éponge parce que... J'ai un avion pour Dallas qui m'attend. Dallas? Ouais. On va voir un match. Amusez-vous bien alors. Prends soin d'elle. Ça, c'est sûr. Tu sais, la Bible dit que quand un homme trouve enfin sa femme, il doit la garder car c'est une bonne chose. Tu vois? Et il n'y a rien de mieux dans ce monde que cette femme. Amen, mon pote. Il faut qu'on y aille du coup. Allez, salut mon pote. Je t'appelle quand on arrive. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je connais ton adresse, Jarvis. T'inquiète, j'ai compris. Attention à toi. Je veux pas d'autres problèmes. Je ne viens pas chercher les problèmes. Il faut qu'on discute. Entrez. Je vous laisse vous asseoir. Non. Je veux faire ça vite. Alors je vais rester ici. Écoute. J'ai eu le temps d'y penser et de me calmer. Et je pense que j'y vois plus clair. Au moins, il y en a un de nous deux qui y voit clair. La vérité, c'est que je me suis toujours douté de quelque chose.
Mais j'étais aveuglé par sa beauté. Je me mentais à moi-même. J'essayais d'ignorer. Mais je savais bien qu'un jour ça finirait comme ça. Je sais pas quoi vous dire. Ah, y a rien à dire. Tu sais... Elle est magnifique. Mais on n'avait rien en commun. Elle aimait beaucoup faire cette danse-là. Où elle secouait ses fesses en rythme sur du rap. Le genre de truc qui marche chez les jeunes. Alors que moi... mon genre, tu vois, c'est plutôt... Luther Vandross, c'est ça mon époque. Je vois. On ne se parlait presque pas. C'était qu'une façade. Mais elle me faisait me sentir jeune à nouveau. Je l'ai mise sur un piédestal. Mais au fond, je savais que ça sonnait faux. On ne se voyait jamais. Et maintenant? Et vous alors? C'est la grande question. D'abord, je dois te dire une chose. Tu n'étais pas le premier. Elle m'a trompé 3 fois. Mais j'étais dans le déni. Wow. Alors, ça signifie que j'aurais pu rien vous dire? On peut le voir comme ça. Tu m'as fait vraiment beaucoup de mal. Je ne te pensais pas capable de ça. Mais il y a une chose que je respecte. C'est que malgré le risque, t'as pris tes responsabilités. Dieu sait que j'ai moi-même commis des erreurs. Mais je ne peux pas te rendre ton travail. Mais je veux que tu saches que t'étais utile dans le développement de l'entreprise. Je veux au moins que t'aies ça. C'est quoi? Voilà. Monsieur. Voilà. Non, monsieur, non. Je peux pas. C'est vraiment très généreux de votre part, mais je peux Eh pas... ben si, tu vas l'accepter. Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne te devais rien? Tu te souviens? Ouais. Eh bien, je veux que tu saches que t'as fait du bon travail au sein du cabinet. Je ne te fais pas cadeau de cet argent. Tu l'as mérité. Je connais la sortie. Monsieur. Merci. Je sais très bien qu'on peut pas modifier le passé. Mais maintenant, je promets que je ferai tout mon possible pour rester droit. Ouais, c'est bien. Peut-être même qu'un jour, qui sait, j'arriverai à te pardonner. Peut-être. Pour l'instant, c'est trop dur. Je dois remettre ma vie en ordre. Merci, Seigneur. Say what you Merci. wanna. What was I doing? You're a married woman. I was so lonely. I can't deny.
You're a married woman. I was taught better than that. I am so ashamed. You're my boss's wife. Lord, what shall I do? You are you, I am me. We are differently. Different styles, different taste. I'm not liking you.